Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler rapidement d'une banque qui veut commencer le staking, qui commence par offrir les services des cryptos. Pas offrir l'achat et la vente, mais offrir les services au-delà de l'achat et de la vente. Nous allons faire une petite analyse là-bas. En seconde position, tout ce qui se trouve dans le projet XRP, durant ces semaines-là, il y a des choses qui se passent. J'avais voulu venir avec une vidéo sur ça, mais je vais expliquer ce qui se passe dans ce projet actuellement et aussi ce qui se trouve dans le projet Baby.Doge Coin. Il y a une information encore pour vous actualiser, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, je tiens aussi à vous expliquer ceux qui veulent un partenariat, une collaboration avec nous. Nous laisserons en dessus de cette vidéo notre email pour envoyer vos propositions de partenariat. Si vous voulez qu'on vous aide à faire la publicité de quoi que ce soit sur ces chaînes, nous allons analyser d'abord et nous vous dirons quelles sont les conditions nécessaires. Alors, contactez-nous par email. En bas en description de la vidéo, nous allons laisser l'email. Aussi, nous laisserons en description de la vidéo le lien de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous beaucoup sur Facebook parce que maintenant on commence à poster des informations sur Facebook quotidiennement. Alors, avant de commencer la vidéo, parlons du marché des cryptos. Ah oui, le Bitcoin qui est toujours dans cet intervalle de 20 000 $, on ne sait pas si elle va aller vers le haut, elle va aller vers le bas, mais on suit son rythme et nous espérons que le meilleur reste à venir, toutefois en se préparant au pire parce que nous sommes dans les crypto-monnaies, rien de garanti à 100%. Alors, la toute première information, c'est une banque digitale suisse qui offre déjà des services de crypto-monnaie, de l'Ethereum, de Internet Computer et de Tezos sur sa plateforme. Maintenant, elle vient d'ajouter ADA Cardano. Donc, pour vous dire clairement que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les banques que nous connaissons, ces banques-là traditionnelles sont en train de mourir. Et ceux qui ne veulent pas mourir s'actualisent. Ils s'actualisent dans quel sens? Au sens de cette nouvelle ère financière de la blockchain. En offrant les produits et les services que proposent les crypto-monnaies. Alors, ne soyez pas étonnés bientôt si un jour votre banque vous dit tu peux acheter ou vendre des crypto-monnaies avec ton compte bancaire. Ça existe déjà. Ou bien qu'ils vous disent que tu peux faire le staking, ou que tu peux faire le masternode, ou bien que tu peux faire je ne sais pas quoi au sein de l'applicatif de la banque. Pour vous dire que ces banques-là sont en train déjà de se préparer à l'avenir. Ils savent qu'il y a un public à acquérir, à dorloter. Donc, ils ont commencé déjà par prendre ce public-là. Les premières banques digitales, les premières banques qui vont commencer par accepter ce genre de choses, ces banques-là auront plus de clientèle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Récemment, il y avait la banque au Brésil, Nubank, qui a commencé l'achat et la vente seulement de Bitcoin. Si c'est que eux seulement là, ils avaient les API dans CoinMarketCap, vous allez voir le volume qu'ils sont en train de transactionner. Alors donc, pour vous dire, ces banques-là sont les banques qui ne veulent pas mourir, doivent s'accrocher à l'évolution technologique que nous vivons actuellement. Voilà la toute première information. Deuxième information, concernant le projet Ripple. Les gars, depuis quelques semaines, on a vu que l'ancien directeur technique de Ripple, je crois bien, a vendu ses Ripple, une bonne quantité de ses Ripple récemment sur un échangeur, le CTO, c'est-à-dire que l'ancien chef technique, oui. Donc, il a vendu la quantité de ses Ripple sur cet échangeur-là, Bitmax. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelque temps, on remarque une chose, on remarque qu'il y a beaucoup de transactions entre les échangeurs et les wallets inconnus du projet Ripple. Mais au même moment, on sait que Ripple a laissé ces 100 millions de Ripple bloqués. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Regardez un peu les transactions. Seulement d'hier seulement, il y a eu des transactions de plus de 172 millions de Ripple
ICRP qui ont été transactionnés entre les wallets inconnus et les échangeurs, entre les échangeurs et les wallets inconnus. Bon, est-ce cela pour attirer notre attention ou le projet Ripple prépare quelque chose? Alors, gardez les yeux grands ouverts. J'ai voulu vous apporter parce que ça fait déjà 2 semaines déjà. L'ancien CTO a vendu tous ses Ripple. Maintenant, on voit que d'énormes quantités de Ripple sortent des échangeurs. D'énormes quantités de Ripple rentrent dans les échangeurs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ceux qui sont dans ce projet, gardez les yeux grands ouverts. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, bien sûr, dans les jours ou dans les mois à venir. Alors, troisième information concernant Baby Doge. Baby Doge, hier encore, a brûlé une grande quantité. 1 quadrillion de tokens ont été brûlés d'une valeur de plus de 1 million de dollars. Ah oui. Et nous tous, nous savons que Baby Doge, après le Dogecoin, après le Shiba Inu, après Elon Musk plutôt, je pense que c'est le projet Baby Doge qui suit plus la route. Je crois bien, je suppose. Je peux toutefois me tromper. Mais ils ont déjà brûlé. Ils ont déjà brûlé beaucoup. Je dis bien, ils ont déjà brûlé beaucoup de, c'est pas moi, de Baby Doge. Bien que le total supply aussi est en 4 millions, d'accord, mais ils sont en train déjà de brûler. Mais les gens vont dire, alors pourquoi Baby Doge ne fait pas de listing? Actuellement, vous allez vous remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de listing des meme coins, des crypto-monnaies que nous connaissons. Pourquoi? Parce que actuellement, payer un listing, ce n'est pas intéressant. Parce que, supposons qu'on dit le listing, c'est 4 bitcoins. Tu donnes 4 bitcoins. On te dit le listing, c'est 50 000 dollars. Ce qui fait 4 bitcoins. Or, les projets espèrent attendre que le marché puisse reprendre pour payer les listings. Comme il n'y a pas aussi de listing, les projets ne paient plus en ce moment de divers, de crypto, ne paient plus beaucoup les listings. Vous allez voir que, qu'est-ce que vous avez remarqué? Les échangeurs sont en train de rentrer en faillite. Les échangeurs sont en train de renvoyer leurs fonctionnaires. Parce que manque de fonds pour rouler. Pour dire simplement que souvent c'est le listing. Le listing fait partie aussi des sources de revenus des échangeurs. Donc, si les projets ne paient pas les listings actuellement, c'est parce que le marché n'est pas intéressant. Si le marché devient intéressant, au lieu de payer 50 000 dollars, je donne les 50 000 dollars, peut-être l'équivalent de peut-être 2 bitcoins, un exemple, 2 bitcoins, le gars peut faire attendre, peut-être voir le bitcoin à 40 000 dollars et de payer un bitcoin. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, alors, voici les 3 informations que j'ai voulu vous apporter dans cette vidéo. Donnez j'aime à la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine vidéo pour d'autres sujets. Et ciao.